Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe. Je suis Michel, ton professeur, et ensemble nous allons parler de grammaire, de vocabulaire et faire quelques exercices. Et on commence tout de suite avec une leçon de niveau A1 autour de la salutation informelle. Tout d'abord, quand tu rencontres un nouvel ami francophone, il faut bien sûr commencer par le saluer. Avant même de parler, tu peux faire un petit signe de la main ou alors, avec certaines personnes et dans certaines situations, faire la bise ou serrer la main. Dans un contexte informel, des mots comme bonjour ou bonsoir sont très bien, mais un peu standards. Et il faut faire attention au moment où tu vas les utiliser. Par exemple, bonjour c'est pour le matin et l'après-midi, alors que bonsoir c'est après le coucher du soleil. Attention, en France, en été, le soleil peut se coucher assez tard, à 20 voire 21 heures. Mais en général, après 18 heures, les gens commencent à utiliser bonsoir, même s'il y a encore du soleil. Donc, retiens que bonjour, c'est pour le matin et l'après-midi, et bonsoir, c'est après 18 heures. Des mots comme salut ou coucou sont aussi courants et ont l'avantage de montrer une intention plus amicale et moins formelle envers l'autre personne. Avec des ados et dans une bonne situation, tu peux aussi essayer wesh. Ce mot vient de l'arabe weshrak qui veut dire comment ça va. Mais pour éviter de faire une bêtise, je te conseille d'utiliser bonjour, bonsoir et salut. Avec cela, tu n'auras jamais de problème. Dans tous les cas, si tu connais le prénom de l'autre personne, c'est encore mieux. Donc tu peux dire bonjour David, coucou Laetitia, wesh Marco. Après avoir salué, tu peux enchaîner par une question comme comment ça va. C'est la formulation la plus courante et la plus standard, mais pas forcément la plus amicale. Tu as d'autres choix comme ça va, tu vas bien ou ça va bien. Donc ta première phrase avec ton nouvel ami, ça peut être bonjour David, comment ça va? Salut Jess, ça va? Ou alors wesh David, ça va bien? Ça dépend de la personne à qui tu parles, du contexte et de ta personnalité. En ce qui concerne la réponse, aujourd'hui je vais juste te donner 3 expressions basiques car je te prépare une autre vidéo spéciale pour parler plus précisément de quand ça va et de quand ça ne va pas. Donc, tu peux dire ça va bien ou ça va très bien. Ajouter un merci montre que tu veux être respectueux envers l'autre personne. Dans tous les cas, si ton ami vient de dire comment ça va, après ta réponse, tu peux lui rendre l'appareil en utilisant et toi? Donc, tu peux très bien dire ça va bien, merci. Et toi? Pour récapituler, le dialogue le plus simple en français, ça peut être quelque chose comme ça. Salut Théo, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va très bien, merci. Ou alors quelque chose comme ça. Bonjour Michel, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va, merci. Parfois, lors d'une première rencontre, certaines personnes vont utiliser des mots comme enchanté. C'est la version courte de « Je suis enchanté de faire ta connaissance ». Mais pas sûr que tu entendes cela souvent dans un cadre informel, surtout de la part d'ados ou de jeunes adultes. Avec des personnes d'âge mûr, c'est possible, mais pas non plus extrêmement courant. Maintenant, passons à l'expression de ton nom. Tout d'abord, il faut savoir qu'en français, on place toujours le prénom avant le nom de famille. Donc, ça sera toujours Marie Martin, David Dupont. Donc, pour un nom taïwanais, ça sera Yiting Li ou Zeming Chun. Pour demander le nom d'un ami, il nous faut voir notre premier verbe, s'appeler. C'est un verbe du premier groupe très simple qui se conjugue comme ceci. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle, on s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il, elle s'appelle. Donc, nous allons avoir des phrases comme « Je m'appelle Michel »,« Tu t'appelles David »
Il s'appelle Paul. Elle s'appelle Jessica. On s'appelle Martin et Chloé. Nous nous appelons Julien et Sarah. Vous vous appelez David et Jonathan. Il s'appelle David et Julie. Elle s'appelle Chloé et Julie. N'aie pas peur de la conjugaison. Dans une autre vidéo, je te donne quelques conseils pour conjuguer facilement tes premiers verbes en français. Pour demander le nom de quelqu'un, la question la plus fréquente et la plus standard est bien sûr « Comment tu t'appelles ?» Mais tu entendras peut-être aussi d'autres phrases comme « Tu t'appelles comment ?» ou « C'est quoi ton nom ?» Tu peux répondre avec « Je m'appelle ». Moi, c'est n'est pas vraiment l'expression la plus courante, mais on peut l'entendre parfois. Des formulations comme « je suis » ou « mon nom est » ont l'avantage d'être proches de l'anglais et du chinois, mais elles sont plutôt à éviter. Elles ne sont pas fausses. Ton interlocuteur va tout de suite comprendre ton message, mais elles sont beaucoup moins utilisées que les deux autres et ne sont pas très standards. Donc, retiens qu'il vaut mieux dire « je m'appelle » ou « moi c'est ». Si tu veux donner rapidement ton nom et que tout d'un coup tu as un trou de mémoire, tu peux utiliser « je suis » ou « mon nom est ». Dans tous les cas, si tu ne connais pas encore le nom de ton interlocuteur, tu peux toujours utiliser « et toi ». Donc, on peut avoir des phrases comme « je m'appelle Michel » et toi, ou « moi c'est Sarah » et toi. Avant de faire un petit dialogue ensemble, voici quelques questions pour pratiquer. Viens mettre les réponses dans les commentaires. Donc, passons désormais au dialogue. Je vais lire la partie en rouge et toi, celle en bleu. Tu es prêt? On y va. Salut Julien, ça va? Super! Je vais commencer un nouveau travail demain. Mais au fait, la femme avec toi, c'est qui? Ah, bonjour Jessica. Bienvenue en France. Pour la dernière partie de cette vidéo, je voudrais faire deux petits exercices un petit peu différents avec toi. D'abord, il y aura un petit dialogue réalisé grâce à des voix IA, puis deux questions. Ensuite, ce sera un dialogue entre deux interlocuteurs natifs tiré d'une vidéo, d'un film ou d'une série. Puis les deux mêmes questions que précédemment. À chaque fois, nous écouterons le dialogue deux fois. Mais alors, pourquoi faire comme ça? D'un côté, les voix IA actuelles reproduisent assez bien les voix naturelles et ont des prononciations très proches du standard classique des cours de FLE. Elles peuvent donc être de bonnes partenaires pour pratiquer la phonétique et la compréhension orale pour les débutants. Mais elles sont aussi trop standards et donc ne correspondent pas vraiment aux intonations, aux accents et aux petites habitudes des locuteurs natifs. C'est pour ça que je vais aussi utiliser des vidéos de locuteurs natifs. Dans tous les cas, n'aie pas peur de ne pas comprendre certains mots ou certaines phrases. Tu auras ce genre de problème dans ta vie avec des francophones. L'important, c'est de répondre aux questions. Tu as un objectif et tu dois utiliser ce que tu vois à l'écran et ton savoir en français pour atteindre cet objectif. C'est bon? Tu es prêt? Eh bien, on commence tout de suite avec la partie IA. N'oublie pas de laisser tes réponses dans les commentaires. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle David. Et toi? Enchanté, David. Moi c'est Marie. Comment ça va? Enchanté Marie. Ça va bien, merci. Tu es nouveau ici? Oui, c'est mon premier jour. Je viens de Lyon. Ah, super. Bienvenue à Nice. Tu aimes la ville? Oui, c'est très beau ici. La mer est magnifique. Désolé, je dois y aller. À bientôt David. Au revoir Marie, à bientôt.
Bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle David. Et toi? Enchanté, David. Moi c'est Marie. Comment ça va? Enchanté Marie. Ça va bien, merci. Tu es nouveau ici? Oui, c'est mon premier jour. Je viens de Lyon. Ah, super. Bienvenue à Nice. Tu aimes la ville? Oui, c'est très beau ici. La mer est magnifique. Désolé, je dois y aller. À bientôt David. Au revoir Marie, à bientôt. Bon, voyons les réponses. Pour la première question, c'est « Il s'appelle David ». Et la seconde, « Elle s'appelle Marie ». Note qu'on peut répondre aux deux questions en une seule fois avec une phrase comme « Il s'appelle David et Marie ». Et on peut dire que leur relation est informelle parce qu'ils utilisent « tu » à plusieurs reprises. Et maintenant, place à la seconde vidéo avec les locuteurs natifs. Encore une fois, n'oublie pas de laisser tes réponses dans les commentaires. Bonjour Greg. Bonjour Madame Dumas. Bonjour Ami. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Tu aimes les croissants? Ah oui, oui. Super. Bonjour Greg. Bonjour Madame Dumas. Bonjour Ami. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Tu aimes les croissants? Ah oui, oui. Super. Cette fois-ci, les réponses sont « Il s'appelle Greg » et « Elle s'appelle Mélanie ». À nouveau, on peut répondre en une phrase « Il s'appelle Greg et Mélanie ». Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour savoir comment bien saluer, demander le nom de tes amis et donner le tien. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné.